Bonjour, bonjour à tous. Dimanche en France, cette semaine est à la pointe de la Bretagne. Nous allons vous raconter le Finistère depuis Brest. Il n'y aura pas que des bigoudens, pas que du Queen Amman, il y en aura peut-être un peu, mais nous allons essayer de vous parler de ce département sans tomber dans tous les poncifs. Nous allons donc vous raconter les initiatives, les talents de ce département au cours de cette émission Dimanche en France. Au programme notamment une école qui forme les marins, les officiers d'excellence et depuis des années. Nous sommes allés la visiter, nous vous montrerons ça dans quelques instants. Nous vous parlerons également de la première femme étoilée du Finistère. C'est une jeune chef, elle a 28 ans. Il y a quelques chefs étoilés dans ce département et puis il y aura aussi un portrait de cet homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. C'est un éthologue qui a utilisé son métier pour soigner les hommes désormais. Rencontre impressionnante. Voici quelques-unes des choses que nous allons faire au cours de cette première émission. Et nous allons vous présenter Helmut Stamsen, éthologue, spécialiste du comportement des animaux, particulièrement des chevaux, souvent on dit ça. Il est devenu spécialiste du langage non verbal, mais pour les hommes, grâce à son travail avec les chevaux. Sujet de Maxime Coltier. On se réveille, on se réveille. Ben oui, voilà, on se met un peu avec moi, on se met avec moi. Viens, et tu me quittes pas une semaine. Cet homme qui murmure à l'oreille du cheval, c'est le docteur Helmut Stamsen. Ah, c'est une bonne chose. Allez, bien, on continue. Il s'est fait connaître grâce à son approche de l'éthologie équine. Là. Et tu bouges pas. Une méthode qu'il a rendue célèbre au point d'être l'une des sources d'inspiration pour le film de Robert Redford, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. À gauche, à droite. Allez. Et on marche. Et cette approche naît d'une enfance difficile. J'ai eu une enfance un peu solitaire. Ma mère m'a caché devant les enfants du voisinage. Et jusqu'à l'âge de 5-6 ans, mais comme seul compagnon, j'avais des animaux dans la forêt. Helmut devient éthologue et zoologue. Il développe une méthode qui lui permet de débourrer des chevaux sauvages très rapidement. C'est ce qu'il appelle le langage non verbal. Le langage non verbal, c'est tout ce qui est autre que les mots. Dans la communication entre deux êtres, que ce soit entre humains ou humain-animal, dans la communication, 90% sont le langage non verbal. C'est notre gestuelle, c'est micro-expression, l'intonation de la voix. Vous voyez, l'intonation de la voix est beaucoup plus important que les paroles elles-mêmes qui sont prononcées, qui, eux, dans la communication, ne comptent que pour 10%. Bonjour. Après avoir travaillé sur plus de 5000 chevaux dits difficiles, il réalise que sa méthode peut être efficace dans les rapports humains. Bonjour. Bonjour. Faire en sorte que le cheval vous... Sophie a peur des chevaux. Ça vous va? Un problème pour cette mère de famille dont les enfants font de l'équitation. Helmut lui a préparé un exercice pour la mettre face à ses difficultés. Vous faites ce que vous voulez. Je veux que le cheval vous suive librement à travers le manège. Je te laisse avec madame. Allez. Allez, viens. Allez. Allez. Allez, Fifi. Helmut comprend très vite ce qui cloche. Ouais, c'est bon, on peut arrêter là C'est un l'exercice. échec. Son ignorance, c'est une réaction à votre comportement et à votre langage non verbal. Et quand vous avez parlé au cheval, vous avez changé votre registre, votre intonation de la voix, elle est devenue super aiguë, mais ça, c'est pas votre voix. Non. Ça, c'est une voix forcée de quelqu'un qui a quelque part peur. Le cheval va agir tel que nous sommes. Comme tout à l'heure, si nous avons peur devant le cheval, il va réagir par rapport à la peur. Si nous sommes face à lui en étant quelqu'un qui n'a pas peur, qui a confiance en lui, qui sait comment diriger, ben le cheval se laissera diriger. Helmut tente une nouvelle approche. Et puis voilà. Allez-y. Franchement, directement. Ça y est, tu m'as reniflé. Aidé d'un licol, le cheval se laisse Allez, on guider y va. sans contrainte. Allez. Et Sophie prend confiance en elle. La méthode fonctionne, alors Helmut décide d'aller plus loin. Allez maintenant, baissez-vous, passez dessous. Passez de l'autre côté. Ouais. Elle vous a fait mal? Non. En quelques minutes, il a totalement changé son regard et lui a donné confiance en elle. Mais je suis fière de moi. Et je trouve ça bien parce que ça me permet d'envisager une autre approche. Et peut-être de réussir à en tirer un plaisir ou de partager davantage. Pour le docteur Stamsen, le cas de Sophie n'est pas Le isolé. cheval, il fera quoi que ce soit. C'est toujours la même chose. Les personnes cherchent à trouver un peu de confiance en eux. Comme Sophie, c'est ce qu'elle a besoin. Elle a besoin de trouver confiance en eux
confiance, on sait ce qui l'entoure, confiance, on sait ce qui est en face. Et quand on fait confiance au cheval, on peut faire confiance à des tas de choses autour de nous. Depuis une dizaine d'années, on appelle le docteur Stamsen pour des conférences. Et aujourd'hui, il se produit devant 500 chefs d'entreprise. Bonsoir et bienvenue à notre conférence « Le langage non verbal au service de l'enthousiasme ». Est-ce que vous allez bien? Et pour appuyer son propos, il n'hésite pas à provoquer. Et vous verrez, quand vous serez dans le business, si vous avez compris ça, vous pourrez faire du business bien plus facilement. Donc justement, pour vous expliquer cette poignée de main, j'aimerais bien demander à Monsieur le Président s'il peut venir sur scène m'aider pendant 30 secondes. Donc si j'arrive maintenant chez lui et je lui serre la main comme ça, il va jamais me prendre comme conférencier. Parce que là, je le domine à fond de la caisse et je suis au-dessus et je lui dis, c'est moi qui va commander, c'est moi qui va diriger et je suis absolument pas ouvert. Merci, passez encore une bonne soirée et à bientôt. Pour partager son savoir avec le plus grand nombre, le docteur Stamsen a récemment ouvert une école à Brest. Vous vous souvenez du film de Robert Redford, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux? Eh bien, Helmut donc a formé les chevaux qui étaient sur le tournage.